Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du lundi 18 mars 2024. Donc avant l'ouverture de la séance, vous permettez de dire un mot. Donc ce soir, pour moi, pour l'équipe de Vision La Chute et pour l'administration, c'est un moment fort important et décisif. Vous savez, dès mon élection en novembre 2021, je me suis mis sur le dossier du déménagement de la bibliothèque Jean-Marc Belzile afin d'analyser la situation, voir ce qui a été fait, évaluer les options qui s'offraient à nous, soit en termes de construction neuve, un nouveau bâtiment, d'agrandissement du bâtiment actuel, on parle d'ici, et de la poursuite de la revalorisation de l'ancienne Église unie. Il était devenu évident pour moi, d'un point de vue économique, social et patrimonial, que nous devions poursuivre vers un déménagement de la bibliothèque à l'ancienne Église unie, mais pas à tout prix. Nous avions des subventions à aller chercher. Ce soir, après 2 ans de travail acharné, je dois avouer que je suis très heureux de déposer ces 3 résolutions. Encore plus de savoir que ce sont mes collègues de l'équipe Vision La Chute qui les adopteront avec moi ce soir. Je vous ai promis dans notre plateforme électorale, mais aussi après mon élection, que j'aurais cherché des sommes additionnelles pour réduire au maximum la facture potentielle aux citoyens. Eh bien, ça a été fait. Écoutez, je me rappelle d'un voyage que j'ai fait avec le CA de la FCM où j'ai rencontré par pur hasard dans un autobus communautaire, en fait un autobus de la ville, la directrice du Fonds municipal vert. J'ai jasé longuement avec elle et quelques semaines plus tard, elle était ici même à notre bureau pour voir la présentation. Et ce soir, vous verrez au point 5, vous verrez que le Fonds municipal vert nous accorde une subvention de 1,7 million de dollars. Pour le ministère de la Culture, on me disait « Bernard, il n'y a plus d'argent dans ça. Le projet est trop subventionné au pied carré, il n'y a plus rien à faire. » Eh bien, on a complètement ignoré ça, on a poussé, on est allé de l'avant, et ce soir, nous adoptons une résolution pour demander un montant total de 3,6 millions de dollars. La décision par la suite appartient bien évidemment au ministère, mais selon les discussions que nous avons eues dans les dernières semaines, dans les derniers mois, nous avons grand espoir d'obtenir ces sommes. Donc, après un peu plus de 2 ans à travailler à la recherche de tout ce qui était disponible en termes de subventions, en faisant pression auprès des différentes instances, en demandant à nos collègues de l'administration de prioriser ce dossier, mais surtout en croyant fondamentalement au projet, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons grand espoir d'obtenir, suite à l'adoption des résolutions de ce soir, un montant cumulatif de 7,7 millions de dollars subventionnés, confirmés et projetés. Je tiens à apporter un petit point à clarifier, avant de commencer. On parle souvent du projet de la bibliothèque, mais ici, ça va au-delà d'une simple bibliothèque. C'est un milieu de vie, rassembleur, un 3e lieu, avec des espaces proposés, des nouveaux espaces, soit une salle multifonctionnelle pour faire de l'animation, de la formation, de la médiation, un coin jeunesse, espace ado, un coin café, des bornes de prêt libre-service, des espaces de travail individuels et collectifs, on appelle notamment du coworking, et une terrasse extérieure. Le projet est un lieu d'éducation, de culture, de savoir, d'activité et bien sûr un 3e lieu de vie. Et à la question que vous me posez fort probablement et avec grande raison, oui mais Bernard, oui mais l'équipe du conseil, combien que ça va nous coûter? Eh bien grâce au travail qui a été fait pour aller chercher les subventions additionnelles, la proportion du compte de taxes qui sera dédiée à la réalisation de ce projet sera d'approximativement 60 $ répartis sur 4 ans. Avant d'aller de l'avant avec l'ordre du jour, j'aimerais faire preuve de reconnaissance à ceux qui ont travaillé derrière-scène pour arriver aux résolutions d'aujourd'hui. Évidemment, on ne l'a pas fait seul. Plusieurs personnes dans l'administration ont travaillé sur ce dossier, mais j'ai 2 personnes particulières en tête. Une personne qui est ici, en fait, les 2 personnes sont ici ce soir. André Primo, notre DGA, directeur des loisirs. Merci énormément pour le travail que tu as fait au cours des années, pour les négociations auprès des ministères, du Fonds municipal vert. Tu avais une pression énorme sur les épaules, pression qu'on t'imposait, et tu as répondu présent avec succès, et aujourd'hui, très content. Les subventions que nous allons annoncer, mais c'est grandement grâce à toi. Monsieur Marc Carrière, qui est conseiller spécial à la MRC, qui était directeur général à la MRC, je crois l'avoir vu rentrer aujourd'hui à la salle. Marc a travaillé. J'aimerais voir Marc. Salut Marc. Marc nous a aidés pour l'argumentaire que nous devions offrir au ministère. Vous savez, Marc arrive avec une grande expérience, plus de 30 ans d'expérience en politique ici dans la communauté. Et ça n'a pas été très dur de convaincre Marc à embarquer dans le dossier pour nous aider avec l'argumentaire pour les ministères, pour aller chercher ces subventions. Et Marc, on a parlé longuement, même avant mes élections. Tu croyais fondamentalement au projet, tout comme nous, et je crois que tu étais la personne appropriée pour inclure dans ce projet pour arriver à cette fin.
Donc, en terminant mon mot, pour ceux et celles qui désirent obtenir plus ample information, je vous annonce qu'une nouvelle page web a été créée pour expliquer le projet et les détails financiers, l'échéancier et toute autre information seront disponibles. En fait, vous allez avoir accès à une documentation en ligne. Donc, je vous invite à visiter le lachute.ca/nouvelle biblio. Donc, allons-y avec la séance. Donc, au point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Maître Murray. Je déclare que l'avis de convocation de la présente séance a été dûment signifié à tous les membres du Conseil conformément à la loi. Merci. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout, pas de retrait. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, pour appuyer. J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 4, première période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 5, autorisation de signer la modification de la convention de prêt et de subvention avec la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du projet de restauration et de conversion de l'Église unie à La Chute. Donc, vous permettrez de lire les considérants. Donc, considérant que la Ville de La Chute a sollicité un complément au Fonds municipal vert pour mener à bien le projet de restauration et conversion de l'Église unie de La Chute pour le redéploiement des services de la bibliothèque Jean-Marc Belzile, considérant la lettre de la Fédération canadienne des municipalités reçue le 3 novembre 2023, confirmant une augmentation de prêt de 7,7 millions de dollars pour un prêt total pouvant atteindre 11,9 millions de dollars, combiné à une augmentation de subvention de 957 000 pour un montant total pouvant atteindre 1,7 million de dollars. Constatant qu'il y a lieu de modifier davantage la convention de prêt et de subvention avec la Fédération canadienne des municipalités, et finalement considérant le projet de modification de la convention de prêt et de subvention avec la Fédération canadienne des municipalités reçu le 24 janvier 2024. Il est donc proposé que le conseil municipal autorise le maire, M. Bernard Bigrodani, la greffière, Mme Linda Ann Murray, à signer pour et au nom de la Ville la lettre de modification de la convention de prêt et de subvention. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, Monsieur le maire. Mme Filato, et pour appuyer? Je vais appuyer avec plaisir. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 6, autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et de la Communication, projet d'agrandissement et réaménagement de la bibliothèque Jean-Marc Belzile. Donc ici, considérant la demande d'aide financière finale de 3,6 millions de dollars préparée pour dépôt auprès du ministère de la Communication et de la Culture, incluant tous les documents annexés et les prévisions budgétaires d'opération pour les années 2024, 2025 et 2026. Concernant le projet intitulé Agrandissement et réaménagement de la bibliothèque Jean-Marc Belzile, inscrit au plan triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026, sous le numéro 05025, concernant que sans l'octroi d'une aide financière du MCC, ce projet sera impossible à réaliser selon les indices du Conseil. Et concernant qu'à ce jour, la contribution de la Ville de La Chute à ce projet pourrait s'élever à un montant de 8,2 millions de dollars. Alors, par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au montant de 3,6 millions de dollars auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du projet d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque Jean-Marc Belzile dans l'édifice de l'Église unie, que le Conseil municipal s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque Jean-Marc Belzile dans l'édifice de l'Église unie, que le Conseil municipal s'engage à assumer le financement ou d'en trouver une source, le cas échéant, pour l'ensemble des coûts non admissibles, incluant tout dépassement des coûts éventuels, et que le Conseil municipal autorise et mandate le maire à signer et déposer tous les documents nécessaires en ce sens et à signer la convention d'aide financière à venir. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je viens d'appuyer, M. le maire. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 7, règlement modifiant le règlement 2010-713, décrétant un emprunt et une dépense de 2,6 millions de dollars, travaux d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque Jean-Marc Belzile, afin d'augmenter l'emprunt et la dépense de 9,5 millions de dollars à 15 950 000 dollars. Avant d'aller vers le dépôt de l'avis de motion et avant d'aller vers le dépôt du projet de règlement, j'aimerais faire un tour de table pour confirmer la position de chaque membre de l'équipe. Mme Gravette. Je suis bien d'accord. Mme Pilatro. Oui, je suis pour le projet également. Monsieur David. Oui, je supporte avec plaisir. Monsieur Larose. Je suis bien d'accord. Mme Cyr Desforges. Je suis pour le projet. Monsieur Lajoie. Avec grand plaisir.
Alors, au point 7.1, dépôt de l'avis motion, j'ai besoin d'un nom. Je vais donner le dépôt. Monsieur Lajoie L'avis motion, dépose. Au 7.2, pardon, dépôt d'un projet de règlement. J'ai besoin d'un nom. Je vais donner le dépôt. Mme Gravel. Au point 8, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Bonjour, Monsieur le maire, Bonjour. mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Bonjour. J'ai trois petites questions, Monsieur le maire. Allez-y. Serge Lachance. Oui. Quand vous dites que vous allez avoir une subvention de 3,6, c'est Oui. pas officiel à 100%. Les discussions qu'on a eues dans les dernières semaines nous confirment. En fait, on a grand espoir d'obtenir ces subventions-là. La procédure nous demande de déposer une résolution ce soir. OK. Parce que moi, qu'est-ce qui peut m'interpeller là-dedans, c'est on regarde tous les nouvelles, puis on sait que le budget de la province est 11 milliards en déficit. Puis ils ont tout arrêté C'est pas des nouveaux budgets, M. Lachance. Ben, 3,6 millions, lorsqu'ils arrêtent les... C'est pas des nouveaux budgets, M. Lachance. Oui, mais je fais juste mentionner. Ouais, vous pouvez le mentionner, mais je vous confirme que c'est pas des nouveaux budgets, donc c'est pas... 3,6 millions, c'est pas un gros budget? C'est pas un nouveau budget du gouvernement, et c'est pas un budget qui serait dépendant d'un nouveau budget qui a été déposé la semaine dernière. Ça fait combien de temps que le 3,6 millions a été déposé? Ça fait quelques temps quand même? Quelque temps. Puis il n'y a pas de réponse encore. Non, on dépose ce soir, c'est l'adoption de la résolution. Ça fait 3,6 millions, il est disponible depuis quelque temps. Il est disponible? Parfait. Et vous avez mentionné aussi, si ça peut arriver, qu'il peut y avoir un dépassement des coûts. On a prévu le dépassement des coûts. En fait, on a fait actualiser les chiffres récemment et on a gardé une marge même allant jusqu'à 10 %. On a aussi évalué le marché, une stabilisation au niveau du marché. La marge que je vous parle, c'est pour certains items et on a une marge aussi par projet, par phase. Il y a énormément de place pour un certain dépassement. Le 15 900 000 qu'on vous annonce ce soir, c'est au pire du scénario. Parfait. Et ma dernière question, j'ai revenu à quelques occasions avec ça. Oui. Je pose la question comme ça aussi. Oui, c'est un projet que nous aussi, bon, on aurait aimé pousser. Avec différents facteurs, ça ne s'est pas réalisé. Je relance encore ma question d'autrefois. Est-ce que, puis la question peut-être se pose plus à Maître Murray, est-ce qu'il y aurait une procédure pour, lors du dépôt du projet de règlement, que ce soit l'ensemble de la population qui se prononce pour ou contre le projet de règlement? Est-ce que c'est possible? C'est déjà prévu dans la loi. Donc là, on a Ouais. déposé, on a fait l'avis de motion. Vous allez disposer, il y a des avis publics qui vont être publiés. Ouais. Vous allez disposer d'un certain nombre de temps pour récolter des signatures. Si vous avez le bon nombre pour l'ensemble de la population, il y a un processus référendaire pour contester le règlement d'emprunt. C'est déjà Parfait. prévu dans la Et loi. ça fonctionne par pourcentage? C'est là? un pourcentage de la population, 51 51%? Oui. Non, mais je veux dire pour que ça nous amène au référendum, 51%? Non, c'est 1000 votes, c'est 1000 signatures. 1000 signatures? Oui. Dans le fond, ce que vous allez faire, vous déposez d'une période de temps pour déposer un registre. Oui. Pour que le registre soit admissible, vous devez avoir 1000 signatures. Mais est-ce que c'est la ville qui fait les démarches de ça? Est-ce que vous voulez ouvrir le micro? À la mi-avril, un avis public va paraître sur le site web de la Ville. Oui. Il y a un chiffre qui va être indiqué. Plus de 1000 signatures sont requises pour la tenue d'un référendum. Il y a un registre qui va se tenir sur 2 jours et les gens vont pouvoir venir signer le registre ici à l'Hôtel de Ville. Merci, vous avez bien répondu. Merci beaucoup, M. Lachance. Bonne soirée. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Donc, c'est ce qui met fin à la séance. Donc, au point 9. Oh, pardon, monsieur, je vous ai pas vu, vous étiez derrière la caméra. François poursuivre. Gravel, Oui. je voudrais savoir si le projet se met en branle. Y a-t-il une date d'échéance? Absolument. Pour le projet? En fait, on va la publier dès ce soir. C'est prévu sur le site web, donc on le met en branle immédiatement. Si on n'a pas la contestation référendaire, on va livrer la bibliothèque en automne 2026, pardon. OK. Pas automne. Parce que le projet, c'est pas votre conseil de le commencer, c'est dans le Bien, temps ça date de Météo. 2009. Ça fait très longtemps. Ça fait quoi, 13 ans? Ça fait longtemps. En fait, c'est ça, Christine Saint-Pierre avait autorisé le projet en 2009. Par la suite, il y a eu des subventions qui ont été déposées jusqu'en 2012. Rien pour plusieurs années. Et nous, on a remis ça en branle tout simplement pour aller chercher les subventions qui manquaient pour aller atteindre le 50% de financement. Donc, si on va de l'avant ce soir, si tout va bien au niveau du processus référendaire, on ira en appel d'offres cet été pour mandater, octroyer les contrats de rénovation dès cette année pour livraison en 2026. 2026, OK. Oui.
Ça fait déjà 13 ans. Il va avoir de la poussière à ses livres. Il va y avoir de la poussière à ses livres. Bonjour, M. Maire. Bonjour. Bonjour, Madame, M. Conseiller. Question. Vous mettez ça sur le site de la ville. Oui, j'ai eu l'assemblée hier passée. OK? Il y a une communication que les patients âgés, ils vont pas sur l'Internet, ils ne savent pas les renseignements. Y a-t-il une autre manière de communiquer avec ce monde-là? Bien, en fait, tout est communiqué au niveau. Lorsqu'une séance extraordinaire, c'est la même chose pour le budget, vous le savez très bien, puis c'est la raison pour qu'on le fait ainsi. C'est pour concentrer le sujet uniquement sur la bibliothèque ce soir et pas le diluer dans d'autres sujets qui auraient lieu dans une séance normale. Le processus, l'avis de convocation et tout a été respecté. Donc, c'est un affichage qui est fait ici même à l'Hôtel de Ville. Malheureusement, dans les journaux, ils ne sont pas toujours disponibles, on le sait très bien, puis en ligne. C'est la façon de faire actuellement pour tous les dossiers. Est-ce qu'il y a lieu de s'améliorer? Mais il faudrait s'améliorer sur l'ensemble des avis de convocation. Je ne sais pas, on est très tributaire des journaux qui sont distribués et tout. Les journaux, là, à cette heure, il y en a presque plus. Exact. Vous savez, ça là, tu parles du monde qui ne vont pas sur l'Internet, ils ne savent pas comment fouiller sans ça, puis aller. Puis... Bien, il y a les réseaux sociaux, ils sont quand même présents sur les réseaux sociaux, donc je sais un peu moins que la jeune génération, ils sont quand même très présents. On a les statistiques pour le prouver. On fait le mieux qu'on peut pour avoir toute transparence. L'équipe le partageait complètement, puis nous, depuis vendredi, on le dit clairement qu'une séance extraordinaire ici, puis j'invite les gens à venir. Vous savez, vous avez-tu calculé dans vos projets, s'il vous plaît, juste une subvention que M. Lauzon t'a donné, je pense, c'est 750 000. Ça couvre juste les frais d'augmentation de main-d'œuvre et matériel. Ça demande à 3 semaines les matériels. On le sait très bien. On sait très bien. Puis la valeur qu'on demande au ministère, c'est pour compenser l'augmentation des derniers coûts aussi, M. Lano. Vous l'avez vu, 7,7 millions de dollars. 7,7 millions de dollars. Ça, c'est avec les subventions qu'on a eues au début? Bien, la subvention de 3,1 millions que M. Mailly a reçu, que c'est ça, puis le reste s'est passé. On est rendu à 7,7 millions, c'est 50% financé. Tu sais que c'est le premier 3,8 millions qu'on a eu. On a dépensé d'argent dans ce temps-là. 4 millions ont été dépensés à date. On a dépensé sur le toit, on a dépensé sur la pierre qu'on est obligé de faire 2 fois. Parce que la première fois, elle était mal faite. Puis, les coûts, à chaque fois qu'on allait en appel d'offres, les coûts, ils dépassaient 4-5 millions. Oui, mais comme je vous dis, on a actualisé les chiffres, on a analysé le tout à ce niveau-là, puis on s'est gardé une grande marge. Ça ne coûtera pas plus que ce qu'on prévoit selon la dernière actualisation des chiffres. Oui. Donc, on va de l'avant. On le sait très bien qu'il ne faut pas perdre du temps, puis c'est le discours que j'avais avec le ministère. À chaque fois qu'on perd un an, on gagne 1 million dans le prix. Oui, je sais. Mais est-ce que votre timing est un petit peu trop vite à cause des taux d'intérêt aussi? Tu vas faire une emprunt? Non, justement, le prêt, c'est ça qu'on voit que vous ne connaissez pas le dossier, M. Lenou. Le prêt qu'on a avec la Fédération canadienne de 11 millions, c'est un taux avantageux qui est inférieur à la moyenne du marché. Correct. Donc, on a fait notre travail, M. Lenou. Non. Tu ne l'as pas dit que tu avais un taux préférable. On prend les taux aujourd'hui, là. Il n'y a pas rien. Ils sont très élevés. Ils sont très élevés. Au refinancement, on va avoir à réévaluer le tout. Vous savez comment ça fonctionne quand on réévalue les hypothèques des financements municipaux. Ben, ici, à 5 ans, les taux d'intérêt vont baisser, j'espère. Ben oui, j'espère. J'espère pour la population aussi. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Pierre Boucher. Je voudrais juste vous dire que je suis arrivé dans la région il y a à peu près 11 ans. Il y avait, vous me parlez de la bibliothèque là au bord, je ne suis pas trop familier, mais il est réellement temps qu'on règle le dossier, puis qu'on ferme ça, puis qu'on n'en parle plus. C'est sûr que les taux d'intérêt sont peut-être chers, mais je pense qu'en ce moment, ça va baisser. Puis je vous félicite pour le travail que vous avez fait, les 2 personnes aussi que vous m'avez mentionnées. Faut fermer ça, il faut arrêter de chialer pour chialer. Puis je pense qu'il y a assez maintenant d'informations un peu partout. Et ça me ferait plaisir si l'information ne se rend pas à des personnes plus âgées, d'aller faire le tour et de leur donner. Je pense qu'en tant que citoyen, c'est ça qu'on doit faire. Les journaux, comme M. disait, sont de plus en plus absents. Mais ça me fait plaisir. Félicitations, bon travail. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que j'ai d'autres... En passant, M. le maire, j'ai 70 ans, donc c'est ça. Puis je connais Internet. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Carrère. Mesdames les membres du conseil, messieurs les membres du conseil.
Petite question, je pense que les gens connaissent ma position favorable à ce projet-là. Ma question est, est-ce que dans vos démarches futures, vous envisagez de faire une levée de fonds spéciale ou de cibler des partenaires corporatifs qui pourraient s'ajouter au financement? Merci beaucoup pour la question. En fait, ce qui n'est pas inclus dans le montage financier, on le finance même à 50%, c'est qu'on se garde une porte pour aller en chercher plus après. Le minimum que le conseil voulait, c'était les subventions qui étaient disponibles pour mettre en branle le projet. Il y a le privé, que j'ai déjà eu des conversations avec. Certains privés vont être présents. On a des conversations avec des institutions bancaires pour des commandites également. On sait, on voit souvent les noms lorsqu'ils commanditent. Donc, il y a des centaines de milliers de dollars à aller chercher à ce niveau-là. Puis oui, effectivement, une des propositions que vous m'aviez faites, mais moi, je serais intéressé de voir si la communauté veut participer à ce projet-là aussi. Okay. Mais ce qui urgeait aujourd'hui, évidemment, c'est les grandes subventions. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres interventions dans la salle? Monsieur le maire, est-ce que vous me permettrez de faire une intervention? Je voudrais, en mon nom personnel, puis au nom des citoyens de mon district, vous féliciter pour votre leadership dans ce dossier-là. Moi, j'ai été élu en 2013. On en parlait de ce dossier-là. Il y a des membres de l'ancien conseil qui étaient là aussi. On en a parlé beaucoup. Enfin, ce dossier-là, comme disait M. Boucher, va aboutir. Mais c'est un dossier qui est, selon moi, rassembleur. C'est un dossier qui est porteur d'avenir. Et je pense que tout le monde ici voit que la ville croît, que la ville grossit. Donc, ce projet-là va permettre à des jeunes, à des aînés, à des familles de pouvoir avoir accès à une culture, à un savoir. Donc, moi, je suis très fier de vous. Je suis très fier du conseil. Je suis très fier de l'administration. Puis, je suis persuadé que la population va être derrière nous. Et si on dit que ça coûte trop cher, bien, en ce cas-là, est-ce qu'il faut qu'on arrête les routes? Est-ce qu'il faut qu'on arrête de construire? Est-ce qu'il faut qu'on arrête d'investir? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut aller de l'avant. Et on oublie un aspect important, c'est que ce bâtiment-là est patrimonial. Oui. On a besoin de garder, puis on a besoin vraiment de valoriser ce bâtiment-là. Et dans toutes les consultations qu'on a faites depuis 10 ans, tout le monde disait que ce bâtiment-là était voué à rester. On voulait qu'il demeure là. Donc, si on ne construit pas une bibliothèque avec les subventions qu'on a, vous savez ce qui va arriver, c'est que de plus en plus, on voit des bâtiments qui sont démolis. Et moi, je vous le dis, je ne veux pas que ce bâtiment-là soit démoli. Je veux que les gens qui ont construit la chute puissent être fiers de ce bâtiment-là. Puis c'est avec une bibliothèque qu'on va y arriver. Merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup, M. Roy. Très apprécié. Excusez-moi, une question. Est-ce que les groupes, les Lions, les Richelieu, etc., auront une possibilité de pouvoir faire des réunions ou que ça? Il va y avoir des salles? Il y a une salle multifonction qui est prévue au sous-sol, ça c'était déjà prévu, puis elle est divisée en 3. Donc on pourrait la diviser en 3. C'est une capacité de près de 100 personnes qui pourraient accueillir ces gens-là. Et vous m'amenez peut-être un bon point, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec la bibliothèque existante? Eh bien, l'orientation du conseil, c'est de le remettre à la population. Donc, notamment une salle communautaire ou autre, la population va avoir accès au sol ici. Évidemment, c'est une deuxième étape. On va livrer ce projet-là avant. Mais le Fonds municipal vert m'a déjà confirmé qu'il serait présent, il répondrait présent pour une certaine portion de la subvention si on va de l'avant en redonnant la salle à la population. Et sûrement, les organismes pourraient vous aider. Absolument. Absolument. On va approcher tous ceux qu'on connaît. Merci. Merci. Il y avait une dernière intervention aussi. Juste un complément, M. le maire. Oui. Je suis d'accord, une partie avec M. Lajoie, je n'ai pas de problème parce qu'au niveau patrimonial, c'est une belle bâtisse et tout, mais il faut juste, pour moi, il faut faire attention à la capacité de payer des citoyens. Bien important. Ça, on a les subventions, comme vous mentionnez. C'est beau, mais supposons qu'à 1 ça floppe en dernier. Il faudrait juste respecter la capacité de payer des... Absolument. Et c'est très conditionnel à toutes les subventions. Ça, je veux juste le garantir. On n'ira pas de l'avant si on perd des millions en subventions. On est assez assuré de savoir qu'on va les obtenir, mais je peux vous garantir qu'on l'a respecté. Puis on a même déjà fait les modulations. Et c'est pour ça que je suis capable de vous annoncer que l'impact, la proportion sur le compte de taxe va être de 60 $ répartis sur 4 ans. Dans 4 ans, on va se rendre à ce niveau-là. Super, merci. Merci à vous. Alors, c'est ce qui met fin à la séance. Donc, au point 9, est-ce que j'ai un proposeur pour lever la séance? J'en fais la proposition. Mme Desforges, et pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie, bonne soirée à toutes et à tous.